Salut à tous, de retour sur la chaîne des frères Maurice. Jérém n'a pas mis ses lunettes, mais c'est toujours sérieux, c'est toujours les playoffs. On va vous débriefer les demi-finales de conférence et vous prédire l'avenir, ce qui va se passer sur les finales de Comme conférence, toujours, comme toujours. ou presque. On se retrouve tout de suite. Bon, du coup, gros tour, ça dépend pour qui. D'ailleurs, je propose qu'on commence par lui, qu'on enlève cette série qui n'a pas servi à grand chose et qui nous a, pour de vrai, en étant un peu sérieux, pas appris grand chose, en vrai. Rien. Et c'est ce qui m'inquiète. Je suis d'accord. Si vous l'avez pas compris, du coup, on parle de Celtics Cavs, qui s'est terminé en 4-1 pour les Seas. Le seul match que les Cavs ont remporté, c'est un peu comme quand Miami ont gagné, le seul match c'était, ils avaient allumé à 3 points et un record de franchise, etc. Les Cavs, là, c'est pareil. C'est un match qui a pas vraiment de sens quand ils gagnent. Et du coup, comme tu le disais, c'est inquiétant ou c'est positif pour les Six, pour la suite, parce que ils ont pas été mis dans le dur. Et du coup, pour l'instant, ils ont pas fait face à de grandes adversités et on sait pas trop ce que ça va donner pour la suite. Moi, quand je dis inquiétant, enfin, c'est vrai et pas vrai en même temps, dans le sens, en playoff actuellement, je sais pas ce qu'ils valent. Après, par rapport au reste de la saison, ça me perturbe pas. Enfin, franchement, ils ont gagné leur match. Comme tu disais, les matchs perdus, il y a eu des records d'adresse de chaque Ouais, franchise. Ce qui m'inquiète, par contre, dans ces matchs-là, c'est un peu la sérénité de Boston. Je vois qu'ils perdent. Enfin, bon, les autres mettent beaucoup dedans. Ils sont pas trop chauds et malgré tout, ils sont chez eux. deux Et fois. deux fois, Hein. Ouais. ouais, c'est ça, deux fois ils perdent à domicile. Le match 2, c'est des adversaires, sans manquer de respect, plus faibles qu'eux. Ouais, clairement. Donc, en gros, ils peuvent revenir, enfin, ils peuvent Oui, gagner c'est les pas autres des matchs matchs, qui voilà. doivent. Ouais. Ce qui m'inquiète, en fait, quand je dis c'est inquiétant pour moi, au-delà du fait qu'on sait pas trop leur niveau de playoff et qu'ils ont pas démontré, comme beaucoup peuvent dire, ça, ils ont pas démontré, ils ont quand même gagné 2 fois 4-1, voilà, Mhm. ils ont fait le taf. Mais ce qui m'inquiète, c'est s'ils arrivent à refaire la même chose, à perdre là contre Indiana, donc on débriefera après, et si éventuellement en finale, à perdre contre l'un des deux à l'ouest, ils vont se mettre dans la merde. Ouais. Surtout que ce qui avait été mis en avant pour Boston, c'était vraiment le fait que justement, ils avaient l'avantage du terrain jusqu'à la fin des playoffs. Et qu'ils avaient été une grosse Et équipe à c'est domicile ça. toute la saison. Et en Ils fait, avaient bah fait les, 20 ou 22 victoires oui, ils avaient, d'affilée ouais, c'est ça, ils avaient fait record de à franchise. domicile. Et puis sur l'ensemble de la saison, ils sont à, je crois, 30 victoires quasiment Ouais. à domicile pour 3 ou 4 défaites. C'est vrai que du coup, c'est un peu gênant et du coup, ça rend un peu dommage le truc d'avoir l'avantage du terrain parce qu'en fait, tu l'as perdu à chaque fois et contre des équipes plus faibles en plus. Mm. Alors par contre, derrière, ils ont été à l'extérieur et puis ils ont gagné les 2 matchs à l'extérieur. Ils ont gagné les deux matchs Et facilement. extérieurs facilement. Et après, malgré tout ce que je dis, c'est inquiétant oui et non. Ils sont restés sérieux. Ils gagnent 2 séries de playoffs à 4-1. Enfin, il n'y a rien Moi, c'est un peu les différents à trucs que j'ai reprocher, quoi. vus sur les réseaux ou sur chez différents observateurs. C'était un peu ce qui ressortait. Est-ce que c'est intéressant? Enfin, est-ce que c'est inquiétant le fait qu'ils aient pas eu d'adversité? Ou est-ce que bah, c'est aussi eux qui se sont rendus la tâche facile? Dans le sens, on l'a déjà dit, alors c'est différent, c'est les playoffs, mais
en saison régulière combien d'équipes qui sont au-dessus se font piéger dans des traquenards. Mm. Et eux, pour le coup, ça n'a pas été le cas. Ils sont venus, ils ont mis 4-1 à Miami, ils ont mis 4-1 à Cleveland. Euh, on a entendu ici et là, on va pas le citer une nouvelle fois parce qu'on va voir qu'on s'acharne sur lui, mais d'un commentateur connu que Boston n'avait pas mis de gros stalls, etc. En attendant, c'est l'équipe qui a gagné ses matchs avec le plus d'écart. Alors on peut me dire aussi, oui, mais c'est normal, c'est l'équipe qui avait le plus gros différentiel de niveau par rapport à ses adversaires. Peut-être, mais en attendant, ils se sont pas retrouvés dans des matchs coup près. Les 4 matchs qu'ils gagnent à chaque fois, c'est pas des matchs qui se jouent non plus à la dernière possession, etc. Ils gagnent pas de 20 points. Je crois que la moyenne, là, j'avais vu passer, c'était 11 ou 12. Ils gagnent de 11 ou 12 matchs. Et c'est quand même l'équipe qui gagne avec le plus d'écart actuellement en playoff. Donc effectivement, je trouve, en plus de ça, le fait que Miami avait des blessés, Cleveland avait des blessés, le dernier match hein, Donovan C'est Mitchell limite ce joue qu'on pas, reprochait Caris à Levert. Boston que les adversaires en face jouaient avec des blessés. Ouais. Ça, enfin, Boston, Oui, je c'est suis pas. désolé, ils y Ils sont sont pour rien. tributaires plutôt de ce truc-là. Mais c'est ça, ils y sont pour rien. Accessoirement, Porzingis, il est aussi blessé à Boston. Ouais, En tout à fait. gros, tout le monde l'a absent, enfin, l'a Oui, a fait comme occulté de s'il y leur avait pas de. esprit, Ouais. genre, alors que Comme clairement si le à mec fait Boston, il y avait partie des aucun hommes absent. majeurs. Et puis il a fait une grosse saison Voilà, je dis pas qu'il qui révolutionne le truc, mais. non, mais Mais par contre, il change effectivement, vraiment votre façon de jouer. bien sûr. Et certes, c'est pas le joueur majeur de l'équipe comme on a pu voir avec Mitchell ou Butler, mais malgré tout, ils ont eu des blessés. Surtout Et quand genre, t'as. c'est vraiment ce qui me perturbe, c'est qu'on vient leur reprocher à Ouais. eux. Bah, enfin, tu es pour rien. Genre, bah, tu fais avec. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein, encore, c'est beaucoup dire, mais genre, Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a aussi le fait que, alors, peut-être si on met un peu Miami à part, mais je suis pas, enfin, les autres matchs, ok, Donovan Mitchell, il est blessé, mais les autres matchs, il joue. Je veux dire, ouais. le dernier, ok, mais les Ouais. autres matchs, il joue. Je pense pas que ça aurait changé la donne, concrètement, tu vois. Honnêtement, non. C'est Enfin, pas, peut-être qu'effectivement, peut-être que, voilà, sur un malentendu, les Cavs auraient pu aller en chercher un de un plus. deuxième, allez. Mais bon. Mais enfin, franchement, il n'y a pas eu débat sur ces Non. séries. Ils ont fait le taf. Bon, moi, ça reste pas une inquiétude, mais plutôt une interrogation sur comment ça va se passer pour la suite. Après, Moi, c'est faut plus ça. aussi, C'est peut-être plus dans le côté, ils sont peut-être pas encore, eux, eux sont peut-être pas dans un mood encore dans un playoff. mood playoff par rapport effectivement aux autres séries qu'on a vu 4-2, 4-3, 4-3, c'est clair. des matchs beaucoup plus décisifs et plus combatifs. Après, ils sont aussi peut-être plus reposés, comme on Par contre, c'est ce voit, que j'allais te dire. genre Ils les arrivent, mecs qui ça fait une arrivent, semaine qu'ils enfin, sont qualifiés. si New Enfin, York était passé, ils seraient arrivés sans personne, encore une fois, ouais, parce que tous leurs matchs ont été difficiles. on va s'occuper d'eux. Ouais, ouais, non mais Un petit voilà, peu mais de... Non, mais parce que justement, on va comme en tu parler de disais, ça. ils se sont rendus la tâche facile, point. Ils ont eu raison, ils ont fini premier de la saison, ils tombent contre le huitième, c'est normal qu'ils tombent contre une équipe plus faible. Hmm. Si les autres voulaient critiquer ou vouloir faire la même chose, finissez Fallait finir premier premier. et vous aurez toujours un adversaire dit plus faible normalement. Et puis en plus, vous avez Prime à leur forme. Bien Donc, sûr. il ne peut rien vous arriver. Non, mais ça c'est Non, mais bien par contre, c'est et ouf. il est là, il fait le taf pendant que Porzingis se soigne et par contre Boston contre Indiana aura besoin. Indiana est plus Ouais, c'est affinité. si affinité, aura besoin d'un Porzingis à un moment. C'est clair. En parlant d'Indiana, du coup, Indiana contre les Knicks, grosse série. C'était une grosse série Encore une fois, et franchement c'était grave cool à regarder. ouais, de ouf. Et puis encore une fois, dans le combat, quoi. Comme les Knicks, on sait, hein, Comme c'est New leur York fait quoi. manière de jouer, etc. Ouais, mais c'est quand tu te bats, tu te blesses. Voilà. Parce que tu gagnes pas tout le temps. Parce que tu gagnes pas tout le temps malheureusement. Et enfin, comme tu l'as suggéré tout à l'heure, faut parler de Thibodeau et pour moi, est-ce qu'il a la possibilité de faire autrement? C'est un autre choix. Moi, alors, Moi, ce qui m'interroge, c'est vraiment, pour faire clair, ces rotations ultra limitées depuis le premier tour des playoffs. On joue à 6, 7 joueurs, et encore, je suis sympa. ouais. Et genre, on fait jouer Josh Hart 48 minutes, et après on dit, ah, il a une blessure aux abdos. Hein, frère. Évidemment qu'il a une blessure. Ça fait 14 matchs que le mec joue 48 minutes, 14 matchs de playoffs, Ouais. avec une grosse intensité, tu ne peux pas. Et surtout, que j'avais vu que du coup, depuis la blessure de Randle, il jouait déjà en saison 40 minutes de moyenne. En gros, enfin, Thibodeau a commencé ses playoffs au 50e match de la saison.
Sauf que, Et de toute façon, c'est ce qui a toujours été le cas. Après, on peut décrier, pas décrier, etc. Mais il y en a beaucoup qui lui reprochent les blessures de Derrick Rose à l'époque de Chicago, hmm, etc. Ce qu'il a fait du coup là à New York, bah c'est un peu la même chose. New York, ils arrivent, Game 7, t'as Anunoby qui vient pour être présent sur la feuille de match, hein, parce que comme le dernier, il quoi. met un ou deux tirs et ensuite il peut même pas revenir en défense, donc de toute façon il ressort. Je crois qu'il a joué 5 minutes, un truc comme ça. Ouais, il a mis ses 2 shoots à 3 Voilà. points et il est sorti, quoi. T'as Josh Hart qui vient jouer et qui du coup joue pas ses 48 minutes habituelles, il joue je crois une trentaine de minutes, mais parce qu'il est carbo. Hmm. T'as Bronson qui se blesse à la main. Alors, ouais, là c'est pas forcément une blessure de fatigue, c'est sur un choc. Ouais, mais Non, en même temps, mais sur la un fatigue. choc, bah si t'es moins fatigué, tu le prends Ouais. peut-être pas de la même manière, etc. T'as Robinson qui est blessé et t'as donc Randle qui est blessé depuis déjà la saison régulière. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait, on en avait parlé un petit peu la fois précédente, sur le fait qu'il n'est pas forcément beaucoup de solutions pour jouer autrement en termes d'organisation. Par contre, je suis désolé, je trouve qu'en termes de rotation, il avait de quoi faire autrement. La preuve, c'est que quand il a pu le choix, Alex Burks y joue. Et il joue bien. Quand il avait Bogdanovic, il le faisait pas jouer. Donc, ah oui, et Bogdanovic aussi qui était blessé. Il a été blessé. Ouais. Donc, en fait, tu te dis, le mec, il y a que quand il est obligé de faire autrement qu'il rajoute des joueurs à sa rotation. On sait que les rotations, elles se réduisent quoi qu'il arrive de toute façon en playoff, mais lui, c'est à l'extrême. Et de pas avoir fait participer plus de joueurs, je pense que, ok, ça t'amène cette place-là en saison régulière. Par contre, en playoff, bah, à un moment donné, tu finis par le payer. Toute la saison, on a dit, attention, même les équipes te rappellent, on disait par rapport à Boston, est-ce qu'ils vont pas, Tatum joue beaucoup de minutes, est-ce qu'ils vont pas arriver carbo, etc. Bon, du coup, là, ils expédient les deux premiers tours et du coup, ça leur permet de Hmm. récupérer un peu. Et c'est pas au point de Thibodeau. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même des choses qui peuvent, à mon sens, en tout cas, lui être reprochées. Et, d'ailleurs, ça a souvent été ses limites, même dans les autres clubs qu'il a fait. Quand il avait fait la même chose à Minnesota, quand il avait Butler, il a fait la même chose jusqu'à ce qu'il se pète. Et enfin, en fait, c'est un petit peu redondant, quoi, ce qui se passe C'est pour avec ça. Thibodeau. C'est bon. Enfin, malgré tout, j'aime bien ce coach et j'aime bien sa Moi mentalité et aussi, tout. j'aime bien, en fait, Et je peux pas dire qu'il est mauvais, mais franchement, moi, là, ça m'interroge. Après, c'est ce que tu dis et c'est, enfin, en gros, j'ai pas de solution oui, idéale, ouais, mais genre, il fait ça pour pouvoir passer, donc, pour pouvoir finir deuxième, pour pouvoir passer le premier tour. Là, s'il serait passé, c'est pour pouvoir aller en finale de ouais. conférence. Mais après, t'as plus rien. C'est, Ah, alors, là, imaginons, comme tu disais, il gagne le match mais 7. c'est ça. Il Là, il faut joue quoi avec après? qui? Il joue C'est avec qui? terminé. Donc, t'as plus Bronson, t'as plus Hart, enfin, un morceau de Hart, t'as plus Anunoby, t'as plus personne, Il quoi, en aurait fait. fait jouer Bronson avec sa main cassée, avec un demi-plâtre. Bah, c'est sûr. Et genre, enfin, je sais pas, je trouve ça ridicule. Et en gros, j'ai pas de réponse idéale à donner parce que, Bah en si, gros, en fait, faut que Thibodeau coach la saison régulière et que Spoelstra coach les ouais, playoffs. mais ce que je veux dire, c'est genre, s'il fait pas ça, effectivement, il a de fortes chances de ne pas passer. Je suis Et d'accord. s'il le fait, il passe, mais il est carbo Mais pour l'autre t'arrives, Carbo. d'après. Je sais pas de solution idéale, je sais pas. Peut-être que ça en est une et au final, le mieux, c'est d'aller quand même le plus loin Le plus loin possible. possible. Mais après, il Après, y a aussi les carrières de joueurs c'est derrière. ce que j'allais te dire. Et après, il y a les carrières de joueurs derrière où Même si là, c'est pas des c'est quoi la blessures suite? de, Oui, c'est pas les c'est blessures de bien des Derrick blessures Rose, de mais 1 an, ouais, 3 ans et tout, mais je sais pas. on sait que ça peut coûter cher. Et puis en plus, bah, on l'avait un peu dit avant la série, il tombe contre la pire équipe un peu, qui, contre qui cette méthode-là a ses limites. Parce qu'en fait, tu tombes sur une équipe qui fait que de courir, qui joue Ils jouent que physique, en qui fait transition, que c'est jouer en des équipes à transition, des 140 points par allers-retours. match. Ils ont que des jeunes, Ouais, pardon, enfin, que ouais, des jeunes, pas que, c'était, mais ouais, beaucoup de mais jeunes, beaucoup de jeunes, et puis des mecs et, qui cavalent, quoi, tout le temps. voilà. Et des mecs qui courent tout le temps, même leur poste 5, Miles Turner, tu vois, il est quand même des deux côtés Il du court, terrain, c'est et en pas, plus, il se met à l'extérieur, donc c'est ouais. pareil, c'est encore des déplacements en plus, etc. Donc ouais, ils ont atteint leur limite. Pour autant, pour un peu passer sur l'autre protagoniste de cette série-là, euh, les Pacers m'ont convaincu, mais bizarrement, j'ai toujours un peu de retenue avec cette équipe. Pourtant, j'ai regardé,
sur les, sur la, sur les playoffs, à l'Est comme à l'Ouest, si tu fais le cumul des deux, c'est eux l'équipe qui a le meilleur pourcentage au shoot à 2 points, meilleur pourcentage à 3 points, et c'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives. En même temps, ça correspond aussi à leur niveau de jeu, Mm. c'est eux qui inscrivent de nouveau le plus de points, même si on va me dire, oui, mais ils ont joué des Bucks amoindris, et puis des Knicks aussi amoindris. En tout cas, ils ont été en 7 matchs, ça a quand même été du coup des matchs disputés, hein. Donc, malgré tous ces points positifs, je sais pas, j'ai pas non plus un feeling où Ils je les ont sens. été C'est que, voilà, ils ont été convaincants sur leurs 2 premiers tours. ouais, Après, enfin, sans manquer de respect à New York, et d'autant plus avec leurs blessés, c'était totalement. que New York, enfin que New York. Ils n'avaient pas non plus une équipe et un, un jeu vraiment de deuxième pour moi. Bon, Mm. Oui, oui, on sait que la. ils Ouais. méritent d'être où ils étaient, mais effectivement, à mon sens, à moins que ça le devienne vraiment, mais il y a un peu de sur-régime de d'Haliburton sur son shoot à 3 points, en plus sur le dernier Surtout match. sur le dernier match. Ouais. Donc je sais pas s'ils pourront rester à ce Et même, niveau-là contre Boston, qui a une, assez facilement à dire, une meilleure défense que New York. ouais, c'est. Euh, Et même, j'ai vu, c'est pareil, le match 7 je crois, c'est Nesmith, il est à 8 sur 8. Et Nembhard, c'est pareil, il a un bête de je pourcentage. pense qu'ils sont en sur-régime, Bon, déjà, et je alors, ne il y a pense pas, pas qu'ils pourront le non, reproduire sur déjà, régime. il y a pas que ça, mais les, il y a eu, on va parler des différents Game 7 qu'il y a eu sur ces tours-là. C'est des Game 7 à chaque fois, il y a des records, on en parlera tout à l'heure pour l'Ouest. Mais là, sur l'Est, Indiana, donc contre New York, c'est le Game 7 où l'équipe des Pacers a le plus gros pourcentage au shoot. Donc, quelque part, ça vient aussi un On le peu voit, fausser hein, leur parce truc. que ils Ce que gagnent, Haliburton il fait sur le match 7. ils Alors, gagnent, c'est énorme, hein. voilà. Ils Mais, gagnent, mais jusqu'au début, milieu de quatrième ouais. quart-temps, c'est pas joué totalement, quoi. Alors, en fait, c'est ce qu'il disait, Ils c'est ont, qu'ils arrivent à la mi-temps avec un pourcentage à hmm. 73%, et au final, ils ont entre guillemets que 15 points d'avance. C'est pour ça, C'est pas non plus, tu vois. ça, ok, ça semblait bien parti pour eux, mais tu peux aussi te poser la question, est-ce que je vais quand même moins rentrer moins de 3 shoots sur 4, quoi. C'est clair. Du coup, en découle cette série, Pacers, Boston. Moi, je pense que c'est là où les Pacers vont galérer, c'est que la défense de Boston est beaucoup plus Je pense que quali que ce qu'ils ont affronté jusque-là. surtout en ayant affronté les Knicks sans la présence d'Anunoby complet, Knicks tu vois, amoindri, Bucks amoindri, clairement. Boston ils sont amoindris, mais au niveau de Porzingis défensivement, c'est quand même, hormis la contestation générale, c'est pas le plus meilleur défenseur. Mhm. Non, parce qu'au final, on n'en a pas trop parlé quand on a parlé des Pacers, mais Siakam fait des grosses séries, et vraiment, c'est pas pour enlever du crédit à ce qu'il a fait, hein, parce qu'il vient d'arriver dans cette équipe, Hmm. il a joué le truc, le Game 7, c'est pareil, il assume, bonhomme, Ouais. etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il joue les Bucks sans Giannis, son adversaire direct, et les Knicks sur les matchs clés sans Anunoby, son adversaire aussi direct, et qui sont des forts défenseurs. Là, il va se coltiner du coup, soit Tatum, soit Harford, soit Tillman si Mazzulla se décide de le faire jouer, parce que bon, il semblerait que Porzingis rate encore au moins les 2 premiers matchs. A priori, ouais. Donc ouais, ça va être, je pense que ça va être autre chose. Et puis sur le bac court, bah on en parlait un peu déjà quand on parlait des Cavs qu'allait affronter Boston, c'est que le bac court Nembhard Haliburton, c'est bien, mais là ils vont pas affronter, On va avoir tu Drew vois. Holiday et Derrick White, et défensivement, c'est quand même reconnu, quoi. Donc, moi, je vois pas beaucoup de chance pour les Pacers dans cette série. Non, En plus, si on prend voilà chaque opposition, en gros défensivement ils vont oui, avoir oui, quelqu'un, offensivement ça va ça va être, répondre. ouais. Après reste, comme on disait un peu au début, l'interrogation Boston. Est-ce que ça va faire le taf? Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Enfin, jusqu'au bout, au moins jusqu'en finale. Ouais. Par rapport à leur petite série comme annoncé Mhm. avant. Malgré tout, là, une nouvelle fois sans manquer de respect, je pense que ça reste, enfin, vu la saison régulière et la qualité de jeu, normalement, bon, Boston la joue une nouvelle fois. Une Une équipe petite totalement à leur équipe, portée. voilà, franchement. Enfin, Est-ce que tu trouves que c'est quand même au-dessus?
de Miami et des Cavs. Oui, c'est un niveau Je au-dessus, pense, hein. ça. Je suis d'accord Même avec ça. si, genre, les Cavs finissent devant eux en saison régulière, mais là, on l'a Sur vu les en play-off. playoffs, en tout cas, je Sur trouve que les c'est playoffs, au-dessus. les persos, Et puis eux sont au complet, pour le coup. et en Ah, plus, hormis Mathurin qui est oui. blessé depuis le début, mais je veux Mais en dire, plus de ça, sinon effectivement, ils ils ont un effectif sont complet, blessés. mais même de manière générale, je pense que Et puis ils même, sont plus armés ouais, je pour trouve jouer que les leur playoffs. équipe est plus équilibrée, justement, avec Siakam, avec Miles Turner qui s'écarte et qui laisse de la place à Siakam, etc. Pour le coup, je trouve que c'est quand même plus équilibré. Mais je pense pas que ça sera facile. En plus, on a vu que Rick Carlisle est capable de faire des J'ai bons pas dit, voilà, ajustements, j'ai tout pas dit ça. que ça allait de nouveau être Ouais. un 4-0, un 4-1, ce sera pas facile, mais je pense que clairement Boston Et est puis c'est dur chez eux. aussi, mais voilà, je vois Boston une nouvelle fois au-dessus, franchement. Allez, comme d'hab, je me prononce en premier sur Boston. 4-2 Boston, je pense. Ouais, je serais parti sur la même chose, parce qu'effectivement, on a vu que Boston peut se... Je sais même pas en plus si je peux dire peut se rater, mais peut se rater sur un match, Non, mais il peut y avoir un match, bah, comme là, voilà, où où ça l'équipe court dans tous les adverse est sens. meilleure, Exactement. etc. Ils en lâchent un. Indiana, c'est chaud, comme tu disais, au niveau de la salle, Ouais, mais voilà, je pense que Boston va faire le travail, et qu'ils ont les armes pour, et ouais. genre, même si je serais eux, bon, en fonction de comment évolue la série, forcément, si tu prends deux défaites dès le début, faire revenir Porzingis rapidement, mais s'ils Si, peuvent ouais, se le permettre, et d'envisager encore un repos de Porzingis, parce que ça a plutôt l'air musculaire, son mollet, ouais, c'est clair. euh, à poursuivre un repos du mec pour avoir un effectif complet, même si tu dis, bon, je perds un ou deux matchs de plus. Ouais. Après, c'est un pari un peu. Oui, ça peut être un peu risqué. Moi, le seul truc qui me dérange un peu, c'est le fait que du coup, bah, il joue pas les Il est pas dans la playoffs. Voilà, tu dynamique. vois, il est pas Voilà. dans la dynamique. Mais bon, il a été là presque tout le reste de la Il a saison. quand même fait les, Ils ont les comme, premiers voilà. matchs de playoff. Et puis ça te permet d'avoir Horford qui sort du banc et franchement, Ouais, c'est bien quand tu vois le niveau qu'il a. ouais. Enfin, vraiment, ce joueur, on va. Mais effectivement, je pense pas que Boston sera vraiment dans l'embarras face à Indiana, et un 4-2, franchement, ça me semble à peu près. On a Ouais. vu, enfin, en fonction des oppositions, moi, je vois pas, Non, non, mais je je suis vois pas d'accord. réellement d'opposition face à eux qui pourrait Je vois les pas. ralentir. Mais encore une fois, on l'a dit presque pour toutes les séries, ça va être une bête de série à Ça va être regarder. une bonne série, clairement, hein. Et Franchement, ça premier va. match cette nuit d'ailleurs. On Et tourne premier match, mardi là, et premier match cette nuit. et franchement, enfin, moi, je trouve ça intéressant. Je dis que Indiana est moins fort, mais pas moins fort de beaucoup, hein. Donc, Ouais, 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 c'est. Non, franchement, non, ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça va être à pas. regarder. Et puis, de toute façon, on passe au final de conférence. Ouais, Donc, euh, ça commence à jouer sérieux. Et comme depuis le début des playoffs, pour quasi chaque tour, quoi. c'est clair. J'ai vu. Ouais, c'est eux la cote la plus haute pour le titre. Pour être champion, Ouais, ils sont à 30, ouais. Indiana. Ah, parce que justement, ils jouent Boston. Et même s'ils arrivaient à passer Boston, il faudrait encore Après gagner qu'ils une battent une série de 4 équipe de matchs. l'Ouest, ouais, c'est clair. Et on a vu les deux équipes qui arrivent, c'est aussi pour être champion, et là, c'est clairement, Ça va être clairement autre chose à mon avis. Du coup, justement, on va basculer à l'Ouest. ouais. Et on a vu des belles choses. Ouais. Franchement, on va peut-être commencer par Mavs Thunder. Ça, on garde Ouais. la série qui s'est jouée en 7 pour après. Euh, moi, je vais commencer sur les Mavs qui m'ont vraiment impressionné pour le coup. Euh, deuxième tour, deuxième upset, en n'ayant pas le match, en n'ayant pas l'avantage du terrain, du coup. Deux fois 4-2. Euh, deux fois, il y a le Game 6 chez eux, et du coup, ils assurent. Ils Hmm. finissent le taf, et ils prennent pas le risque de devoir aller jouer un Game 7 à l'extérieur, etc. Et franchement, ils m'ont impressionné, et j'ai presque envie de dire que c'est presque le reste de l'équipe qui m'a... Alors, Luka a fait notamment le match 5 par exemple, des matchs de patron, etc. Mais c'est surtout le supporting cast que j'ai trouvé au Hmm. niveau, quoi. Franchement, de réussir à faire ça contre l'équipe première de l'Ouest, alors même si on sait, on n'a pas arrêté de le dire à chaque fois, ils sont jeunes, etc. Enfin, c'est une équipe qui avait de grosses qualités, le Thunder. Et c'est pas comme s'ils étaient passés à travers de leurs matchs. Shea a fait des gros matchs, Ils ont ils joué sont... leur jeu, hein, Jalen clairement. Williams peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il a fait sur le reste de la saison, mais sinon, ils ont fait des gros matchs, et pour le coup, c'était une série
archi kiffante à regarder. Ouais, Franchement, ça ce c'est duel. clair. Et moi, si vous avez suivi un peu les vidéos et ce que je pense de Doncic, c'est là où ça m'a le plus impressionné, je pense, c'est que je disais que le mec jouait à un niveau MVP de manière personnelle, mais qu'il avait du mal à impliquer l'équipe. Mm. Comme tu disais là, en fait, moi, ce qui m'a le plus impressionné et ce qui me donne là envie de regarder Dallas encore plus, donc déjà, il y avait Irving, juste parce que Irving, pour moi, c'est le meilleur joueur avec la balle en main Clair. de toute la ligue, mais là, c'est l'équipe de Dallas qui s'est révélée pour moi. Ouais, On a vu une équipe complète, Doncic enfin, je sais pas si c'est lui directement, mais impliquer ses partenaires, et du coup ses partenaires sont beaucoup plus impliqués, que ce meilleur soit, passeur là sur les playoffs. ouais, que ce soit offensivement et défensivement. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a Et mentionné. franchement, Parce que Dallas, lui et Irving ont fait des efforts défensifs. ouais, Moi, je pense pas avoir vu Luka faire ces efforts-là non, précédemment. non. Hormis pour Et aller chercher un Kinder, mais voilà, c'est un tout. Kinder Maxi. Un Kinder, ouais. Non, Mais, mais non, mais franchement, vraiment, ils il ont. est Ouais, parti défendre, et c'est là que je l'ai trouvé impliqué, et en plus de ça, de trois écarts encore, mais bien sûr. très limité, genre, sa mentalité dans les matchs. Genre, d'habitude, il parle avec les arbitres tout le temps. Ouais. Là, il est concentré, il sort pas de son match. Il prend pas 50 techniques par match. Attention, si vous regardez, vous allez trouver qui parle, hein. Mais on parle Oui, parler par rapport à Luka. C'est pas. il continue à parler Ouais. avec les arbitres, hein, mais par rapport à avant, c'est, je sais pas, je trouve beaucoup plus Ouais. focus. Il y a un point grave intéressant sur ça, où ça a été présenté la dernière fois, je sais plus quel observateur disait ça. En gros, il disait, ouais, Luka, quand il gagne, il a le sourire et il parle moins aux arbitres, et quand il perd, machin, tout ça. Et ben moi, j'ai trouvé que c'était presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, genre, tu prends le game 4, le game 5, le game 4, il arrive, t'as l'impression, gueule des mauvais jours, dès les deux premières fautes, ça râle, ça truc, ça se plaint, ça pleure, machin, etc. Il passe à côté de son match, il perd. Game 5, il revient, et je te jure, dès le début du match, tu le vois. Même à l'échauffement, tu sais, sourire en mode jouer, machin, etc. Il commence le match, il parle auprès des arbitres, mais avec le sourire cette fois-ci, genre, tu sais, il rigole quand tu lui Hmm. siffles une faute et tout ça. Et en fait, mais ça se ressent direct sur son jeu. Et j'ai l'impression que, en fait, ça dépend un peu que de lui. Genre, est-ce De que ce t'as qu'il a envie envie de d'être, faire, c'est ça. moi, je sais pas s'il peut changer et rentrer dans son match comme ça. Mais voilà. Et pour revenir donc plus global, à l'inverse de Boston où il y a eu un petit peu des ratés, Dallas, ils ont pas raté. Ils Ouais. devaient gagner le match 6 pour pas aller chez les autres, deux fois d'affilée. Ils l'ont Il gagne. fait. Ils sont restés sérieux. La montée en puissance là, Ouais. de Lively, incroyable. Le match avec le nombre de rebonds Ouais. qu'il prend Et pour assurer à son équipe autant de possessions et de chances de marquer de derrière. ouf. Franchement, Et je trouve ça grave intéressant, le point que tu soulèves en disant, ils ont assuré, etc. Il faut pas du tout négliger ce truc-là, notamment pour la récupération, c'est que tu gagnes le match 6, ça t'enlève un match, d'accord, donc déjà un match 7, donc qui est souvent épuisant, mais en plus de ça, ça t'enlève un voyage, hmm, un transit de la récupération, etc. Ça fait vraiment la diff. Et comme tu disais, euh, justement, je cherchais comment parler des choix de Jason Kidd, etc. Lively, dans le match 6, il joue mieux que Gafford, il est il reste sur investi le de terrain. ouf, truc, et bah Jason Kidd, j'aime bien cet ajustement, c'est pas une rotation prédéfinie comme on a pu Ouais, le reprocher combien de à fois plein ça me d'équipes, tout dégoûte ça. ces Tu rotations. regardes les trucs, tu dis, ah bah le mec, de toute façon, quoi qu'il arrive, il fait ce changement-là, peu C'est importe ce ça. qui se passe, tu vois. Et bah là, non. En fait, l'AFD fait un gros match, même si moi je trouve qu'il a des trucs, des fois, en attaque, où tu lui passes la balle, il la rate, etc. Ça Mais bon, reste un c'est rookie, pas, hein. voilà. Et puis c'est pas son point fort, en plus, tu vois. Déjà. Mais il fait un gros match, il mange Chet Holmgren au rebond, j'avais noté, hein, il a pris 15 rebonds, Non, c'était pendant que incroyable. Chet Holmgren, il en prend 3 dans le match 6. Et Chet Holmgren, qui est une Ouais, taille quand même, machin. c'est un rookie Et- aussi, mais t'avais ouais. l'impression un poussin, quoi. Ah ouais, non, Genre, vraiment, il était là, il était débordé par la vie. ouais, Et genre, l'autre, il le dominait absolu, et de ouf. surtout dans les moments décisifs en fin de match, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça fort, ouais, justement, bah, que Jason Kidd fasse ses ajustements et fasse ces choix-là. Et, moi, après, on en reparlera un petit peu après. J'ai quelques petites réserves sur Irving. Les gens vont me dire, ouais, il a bien distribué, etc. J'allais te Mais, dire ça, moi aussi. ouais, J'allais dire le moins bien de Dallas, malgré, comme je viens de dire, hein, tout son talent et tout,
C'est un peu Irving, bien, pas bien. Ouais. Son adresse au tir Je- à 3 points, des ouais. trucs Et ouverts puis, des fois. Genre. faudra qu'il joue plus d'une mi-temps par match, parce que pour l'instant, c'est un peu Mhm. épais, le truc. Et puis aussi, enfin, si on veut aller plus loin, il faudra enfin là, contre les Il va Wolves, devoir être on en décisif. parlera, mais il Il faudra qu'il a, soit. il Oui, a non, encore mis des il shoots. a été Il bon va et devoir il être a encore impliqué plus tout le monde. décisif. Mais il va falloir qu'il mette, on veut un Irving à plus de 20 points par match. Mais on va en reparler Mm. sur le, le match-up contre les Wolves. Du coup, on va débriefer un peu Nuggets contre les Wolves. La série de Que demi-finale, hein, je dire? pense, hein. Que dire, ouais. Bah, parce que déjà, c'est pas une surprise totale, mais quand même une bonne C'est quand surprise. même une bonne surprise. Jérém qui avait donné 4-3 Wolves Mm. au tour d'avant. Non, mais Non, c'est mais pour ça que je dis, parce que après leur premier tour, voilà, c'est en bon. vrai, déjà, je donne ça parce que je vois le premier tour qu'ils font et je me Bien dis sûr. qu'ils ont des réserves et qu'ils défensivement, ce qu'ils ont fait, ils pouvaient faire le travail contre Denver, mais bon, Ouais. j'avais quand même des gros doutes, tu vois, sur la capacité de Denver à mettre en place leur attaque. Enfin, on connaît les qualités Ouais, et puis en de plus, leur attaque. on a vu plein de fois, genre, Jokic arriver en saison régulière, je veux dire, et rouler sur Gobert et Non, Karl ça, Anthony il aurait Towns pu comme s'il y avait révolutionner le personne. truc. Genre. Et il y a des matchs où il l'a fait, notamment. Ouais. Mais en fait, là, je pense qu'il a manqué, c'est, je sais pas, peut-être physiquement, il a pas pu le faire sur un assez grand nombre de Mm. matchs. Il a quand même réussi à en choper 3. Ouais, ouais, de Mais le ouf. quatrième, il a pas pu. Et, enfin, franchement, respect total à Minnesota. Incroyable. De Incroyable. manière défensive, Il y c'est a, du jamais vu. Et, genre, sur la série, donc la série en 7 matchs, il y a 4 matchs où ils maintiennent euh, les Nuggets à moins de 100 points. Il y en a 2 à 90 et il y a un match où ils bloquent les Denver Nuggets à 70 points. C'est leur plus faible scoring en playoff de l'histoire de la franchise. ils ont joué un Et match de pro, folie. 70 points. Et ils ont Jokic dans leur équipe. Jokic et Murray qui Jokic, ils sont... ont Murray, ils ont qui tu veux. Ah, après, sur le dernier match, au début, moi, je vois partir le truc, je me dis, Murray, il est tellement chaud, ça y est, Oui, ça y est, c'est ça va fini être pour playoff Minnesota. Murray. Et au final, j'ai mis une vidéo assez drôle, tu vois, Anthony Edwards qui sort ça, tombe en deuxième mi-temps, mais en gros, c'est ça. Parce qu'en gros, défensivement, bon, il faisait plus ou moins le taf, mais déjà, Murray était un peu en sur-régime, Ouais. en termes de pourcentage. Et en fait, il leur manquait un moyen offensif de revenir, parce que les Wolves, Mhm. de manière globale et même individuellement, ils ont des joueurs qui font le taf défensivement, et ils ont Et réussi à le faire. ouais, il y a que la vidéo qui m'a fait rire de Anthony Edwards quand il a dit j'ai mis les menottes à Murray, Ouais. alors que Murray a mis 35 points. Oui, Mais bon, il a mis les menottes, ouais, en c'est une deuxième mi-temps, personne. quoi, parce qu'il était à 29 points C'est ça. à la mi-temps. Mais ce qui est ouf, Après, c'est c'est que son caractère, c'était oui, même pas méchant. Franchement, si vous voyez la vidéo, c'est vraiment ouais, Anthony non, c'est en Edwards, mode le mec qui joue comme n'importe qui va ouais, jouer dehors et il il va rigole comme un rigoler. taré. Et c'est justement, j'aime bien à chaque fois comment Hmm. c'est bon esprit comment il le fait. Donc tout à l'heure, on disait que les Pacers avaient été un match record en termes de pourcentage au tir. Là, les Wolves, c'est la plus grosse remontée au score de l'histoire des Game 7, de toute l'histoire des playoffs. Alors, on sait que c'est grave mental. Ils font ça, donc, contre le champion en titre, en plus. Chez le champion en titre, dans une salle qui est réputée dure à prendre avec Hmm. l'histoire de l'altitude, etc. Avec Edwards, qui est leur meilleur joueur, à 6 sur 24 au shoot, et à 2 sur 10 à 3 points, et qui a mis que 16 points. Ouais. Et malgré tout, ils arrivent à faire ce truc-là, cette remontée de plus de 20 Non, points, mais c'est, et à gagner. enfin, là, on voyait souvent, c'est peut-être un peu moins maintenant, mais la formation, genre Boston, Miami, de Big Mm. Three à chaque fois. En fait, là, les Wolves, ce que j'aime, et ce que j'aime regarder chez eux, justement, comme je disais, contrairement un peu à New York où ils font jouer un mec, c'est des victoires collectives. Ouais. C'est genre de 1 à 5, tout le monde est impliqué. Mais je Euh, crois là, le meilleur scoreur, excuse-moi, je t'ai coupé, mais le meilleur scoreur de ce match-là, euh, à Minnesota, c'est McDaniels, je crois. Mais c'est des mecs, enfin, tu t'y attends pas, oui et non. Mais ça peut être un Nasrid, ça peut être un Town, ça peut Madrid être qui a été énorme. un- Pareil, sur ce game set, il mérite de toute façon
son titre de 6e homme. Et en fait, voilà, c'est des victoires collectives, leur tactique est correctement mise en place, ils savent s'adapter jusqu'à un champion en titre. De ouf. Et franchement, D'ailleurs, c'est là qu'il faut se poser des questions. Et jusqu'à où ils vont aller, on sait que c'est pas une équipe grandement victorieuse dans l'histoire, mais elle peut l'être pour la première fois. c'était ouf ce truc-là de... Il y a 20 ans, pile poil, le même jour, ils venaient de gagner un match 7, et c'était la première fois qu'ils allaient en finale de conférence et tout ça. Enfin, c'était leur dernière finale de conférence Hmm. jouée. C'était ouf. Donc, du coup, le champion est out. Ils ont fait une bonne saison, un peu en cruise control. Ils ont fait des bons playoffs. Franchement, ils sont pas démérités. Pour moi, les seuls points négatifs, et c'était un petit peu anticipable, c'est que leur banc s'était vraiment affaibli. Hmm. Et là, ça s'est senti, hein, enfin, l'apport du banc a été quasiment inexistant. Et Michael Porter Jr. qui disparaît sur le dernier match. Ouais. Qui a fait une C'est, super grosse série contre les Suns, contre les Lakers. Mais ouais. qui, par contre, là, Non, autant comme tu dis, on l'a bien vu dans cette série-là, mais là, ce qu'on disait justement qui devait intervenir contre Minnesota, ouais. c'est qu'ils avaient une capacité offensive de 1 à 5 avec leur collectif et individuellement. Même Aaron Gordon, hein, qui a été un peu en dessous C'est pour ça de... que je te Ouais, disais de de 1 ouf, à c'est vrai, 5, hein. chacun était capable. C'est clair. Après, est-ce que c'est le jeu de Jokic qui a été bloqué et qui a limité les passes Je pense. Ah et bah, pour qui le coup, tu vois un peu l'inverse de ce que tu disais pour Doncic, c'est que lui, il rend tellement les autres forts que quand lui ne est, entre l'est guillemets, plus, en contenu, fait, hein, parce que si vous regardez ses stats, vous allez vous dire, mais il a pas du tout été contenu, mais si tu regardes les matchs, oui, tu vois que bah ça a été quand même plus dur que d'habitude. oui, si ça se trouve, tu prends les Ouais, mêmes Porter Junior ou Aaron Gordon, tu les mets dans un autre club, s'ils ont plus un mec qui sait les trouver, ouais, c'est totalement ils différent. sont De toute façon, moins mis en avant et moins performants. ouais, moins valuable, c'est clair. Du coup, Wolves contre les Mavs, ça va être une grosse série Et je suis intéressante à content parce mener. que bon, on sait que la NBA est fort là-dedans, mais Ouais, ça change quoi. de ouf. Genre, Ah non, parce franchement, qu'on a eu, même si la NBA, comme je disais, la NBA est fort là-dedans, en mettant, essayant toujours de faire valoriser les petits, faire redescendre les gros, enfin, hmm. d'équilibrer, en tout cas, et donner toutes ses Oui, chances à oui. toutes les équipes. On a souvent eu la dynastie Warriors ces dernières années, qui est très bien à regarder aussi, de voir des équipes qui peuvent perdurer sur plusieurs saisons et gagner. Et là, ça y est, on a un changement. Bah là, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu. Alors déjà, t'as des joueurs qui vont gagner leur première bague, Hmm. que ce soit Luka, soit Jalen Brown et Tatum, soit Liberton, euh, soit Anthony Edwards. Edwards. Et c'est quand même fort parce que si tu prends Tatum, Luka, Edwards et Haliburton, c'est des joueurs qui sont tout le temps cités dans le top 10 des moins de 25. Alors là, Tatum est sorti de ce truc-là, mais il a toujours Ouais, été dans en ce gros, ils sont top-là. dans les moins de 25, C'est hein. cette relève-là, et t'as En les gros, ça quatre y est. Bon, majeurs après, de... c'était un peu caricaturé, mais quand ils ont dit au premier tour, il y avait plus de Curry, plus de LeBron, plus de Ouais, KD, pour la là, première là fois depuis 20 ans, c'est ça y clairement est, là, place à la next gen. voilà. Là, il n'y a pas de... Ouais, On a vu que les anciens étaient capables de faire des playoffs, machin, mais faut qu'ils aient une équipe. ouais. Et la nouvelle génération, ça y est, elle tire Ils leur rentrent équipe dans vers le leur haut. prime, et c'est clair. Et ça y est, en gros, ça y est, ça se renouvelle. Et de toute façon, c'est ce qu'il y a qui font, c'est de voir qui va réussir à s'en sortir et sur combien d'années. Du coup, dans cette confrontation, la question que j'ai notée, comment battre ces Timberwolves? Parce qu'en vrai, Là, le problème, c'est on s'était dit, qu'en fait, moi, une équipe qui est très forte offensivement, pour moi, elle peut toujours être bloquée tu peux réussir à si la t'es bloquer. meilleur défensivement. Ouais. Ce qui me rend les Wolves meilleurs, oui et non, parce que je suis quand même très Dallas là avec ce qu'ils ont fait de Hmm. manière collective. Ouais. Ce qui rend les Wolves meilleurs, c'est que eux, ils jouent pas un jeu offensif, ils jouent un jeu défensif d'abord, déjà. D'abord, c'est ça. C'est Et leur premier point voilà, fort, c'est la c'est défense. ça. En gros, tu veux gagner un match, faut que l'équipe en face marque moins de points que toi. Ouais. Et eux, ils disent, ok, ben on commence par défendre. Et après, on va marquer. Après, je mets un bémol sur qui est meilleur que l'autre, parce que Dallas, comme on vient de le dire,
et depuis le début des playoffs, là, contre les Clippers, et même la fin de saison régulière, Ouais, hein, franchement, clairement. Bah oui, de toute façon, depuis la trade ouais, de deadline et ouf. tout, On avait ils dit, je ont, crois que c'était la meilleure équipe depuis la ouais, trade deadline ou un truc, un peu à ils ont, l'image des Lakers l'année dernière. ils ont un collectif, ça y est. Parce que Dallas, Clairement. c'était le problème chez eux, c'était Doncic, quand ils ont fait venir Porzingis, ça marchait pas de plus ou Ouais. moins. C'était deux joueurs. Quand il y avait Bronson, c'est pareil, c'était deux joueurs, mais ça Mm. marchait pas. Là, ça y est, ils ont une équipe qui est montée. Jason Kidd reste pour moi un peu le point d'interrogation sur sa capacité de coach à aller vraiment loin. Ouais. Même si je le trouve Il est plus, plus, voilà, voilà, plus cette aguerri année, qu'avant voilà. et je trouve ça Parce plus que avec intéressant. l'expérience, c'est possible, Ouais. hein. Mais voilà, pour moi, ça va être un peu, même si Dallas sait aussi défendre, mais ça va être un peu opposition attaque-défense, quoi. Moi, c'est ce qui, pour les points positifs pour Dallas, c'est un peu ça, c'est que il- la, la défense de Dallas sur les playoffs fait partie des meilleures défenses. Et en plus, bon, sur les équipes qui restent, il en reste que 4, mais du coup, fait partie des équipes qui arrivent bien à défendre. Va falloir pouvoir défendre Edwards, mais avec des mecs comme Derrick Jones Jr., comme PJ Washington, t'as des mecs à lui mettre dessus, en tout cas. Derrick Jones Jr., c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais il fait des super playoffs, etc. En plus, il a un pourcentage à 3 points Il a su se de renouveler. ouf. Mais combien sont morts dans les concours de dunk parce qu'ils savent faire que ça? De ouf. Lui, ça y est, il a dit, Il a- ok, j'ai eu un nom avec les concours de dunk. J'ai compris. D'ailleurs, il Mais, continue hein, oui, oui, de nous en il a pas envoyer. oublié quand même. Ouais, c'est bien. Mais il a dit, il me faut un shoot à 3 points pour Ouais. pouvoir exister dans la ligue. Et de toute façon, il a eu raison. Et ça marche complètement. Après, voilà, comme tu dis, le point fort des Wolves, leur défense, et on avait mis en avant contre les Suns le fait que est-ce que les Wolves allaient réussir à défendre les Suns parce que leur point fort c'était pas dans la raquette, c'était du mid-range, etc. Et au final, ils ont quand même réussi à le faire. Alors là, c'est pareil, les points forts de Dallas, c'est pas forcément la raquette, au contraire, ça va être les lignes arrière, et du coup, c'est pas tout de suite Gobert et Towns qui vont se Mm. coltiner Luka, Irving, etc. Malgré tout, ils ont des mecs à mettre sur les ailes, hein. McDaniels, il a fait le taf et tout ça. La seule chose, je dis pas que Dallas est mieux armé par rapport à Denver pour revenir sur le tour précédent, c'est juste que le créateur de jeu à Denver, c'était quand même un intérieur. Là où leur défense est Mm. vraiment au sommet. Alors que là, le créateur de jeu, il est sur les lignes arrière Ouais. et le deuxième créateur aussi. Parce qu'en plus, on a vu que Irving faisait beaucoup, était beaucoup à la création, surtout sur les premières mi-temps. Donc je me dis, peut-être que c'est sur ça que Dallas va devoir insister pour réussir à franchir ce truc-là. Après, les trucs qui peuvent m'inquiéter un peu pour Dallas, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, c'est d'avoir un Irving qui joue qu'une mi-temps sur deux si je veux être un peu, si je veux grossir les traits. On va avoir besoin d'un Irving qui score, plus que ça. Et le truc, c'est PJ Washington, très bien. Et en ce moment, c'est Paul George Washington, en fait, le mec. Et, bah, on sait que les joueurs qui surjouent, alors, ça peut durer, mais il y a des fois, ça s'arrête à un moment donné. Et s'il s'arrête, ça fait vraiment baisser le truc. Parce que là, faut pas du tout minimiser ce qu'il a apporté. C'est quasiment 20 points par match sur la série contre Oklahoma. Et c'est pas des 20 points par match où il a fait, pardon, 45, 10, Mm. etc. Non, c'était 17, 24, 20, 22. Ça a vraiment été sur l'ensemble de la série. Donc c'est un peu ce qui peut être un peu le point de flottement à mon sens pour Dallas. Après, je sais pas si tu vois des points faibles à l'inverse pour les Wolves. Ça peut être un peu leur capacité offensive. Après, oui et non. Enfin, on a vu. Ce qui peut, c'est on va dire peut-être la régularité d'Edwards. Ouais. On a eu un La très sienne et gros. celle de Katz, en vrai. T'as un peu raison. Peut-être la régularité de leurs deux meilleurs joueurs offensifs, en fait. Enfin, c'est eux qui doivent apporter les points. Mm. Enfin, en première ligne, en tout Ouais, cas. Après, il y a Nazovic qui est capable de mettre dedans et tout, de ouf. mais je sais pas. En gros, est-ce que sur, voilà, bon, ils viennent de le faire, hein, sur cette match, etc., mais Tout à est-ce que fait. sur cette match, ils vont être assez réguliers et, après, c'est leur inconvénient, mais
comme je disais juste avant, leur avantage principal, c'est de le défendre. Donc, en gros, ils misent même pas sur une régularité offensive, c'est qu'ils misent sur une Et puis régularité. malgré tout, moi c'est ce que j'avais noté, c'était pour ça que je marquais comment battre les Wolves. En gros, c'est à chaque tour on a dit bah ils ont une attaque un peu faible tout ça. Oui, mais en fait, ils ont quand même réussi à chaque fois à s'en sortir et malgré tout à scorer convenablement et du moins plus que leur adversaire. Interroger pour Minnesota aussi, c'est la présence de Conley, Ouais, qui a manqué au moins un ouais, match. un match et Euh, qui a joué le Game 7 parce que c'était un Game 7. Je voilà. pense que si c'est le match 6 Donc, qui joue pas, il a on mis des sait gros quand tirs, même que, voilà, mais ouais. Et puis, c'est un vrai meneur qui, justement, et puis sait mettre en grosse place son importance équipe, pour le voilà, coup, ouais, c'est ce qu'on disait sur l'attaque. Là, lui, qui il a, sait mettre en place son équipe et qui, du coup, gère la capacité offensive de l'équipe. Mm. Et le S'il rythme, revient, voilà, tu vois, de enfin, donner. voilà, Là, on a vu un sur le vrai Game meneur. 7, j'ai vu passer le truc, ça m'a surpris. Le meilleur scoreur de Minnesota dans le Game 7 en marquant 8 points, c'est Rudy Gobert. Et Mm. en fait, il y a ce moment-là où effectivement, il lui donne les balles au poste, et il arrive à scorer et il enchaîne alors que Parce c'est qu'il va pas savoir son trouver point fort. Mais le lui, ouais, match-up avantageux, celui qui est dans le rythme à ce moment-là, ouais. celui qui est on. Donc ouais, c'est sûr que ça viendra jouer. On va se risquer au prono sur cette série. Ah, il va falloir, de toute façon. Et puis, je pense que ça va être peut-être la plus disputée, la plus indécise, quoi, en gros. Bah oui, de toute façon, là, Enfin, pour le coup, en tout cas, entre ouais, Ouest et Est, a il y aura priori, pas oui. photo, hein. Enfin, je vous le souhaite en tout cas, parce que Ouais, a priori, oui, c'est ce que je dis, a priori. Après, s'il faut vraiment donner quelqu'un, je sais pas, on va dire que Dallas, ça va le faire pour une fois, et pareil, un 4-2 Dallas, qui gagne une nouvelle fois le Game 6 chez eux. qui continuent sur leur lancée, ça ferait 3 upsets. Je suis pas sûr que ça soit arrivé beaucoup Non, en playoff, mais après, voilà, on va pas non plus faire que de l'histoire et tout, parce que, ah, mais Dallas, ils ont souvent échoué là, ils ont pris au ouais. premier tour des demi-finales de conférence, et après, c'est jamais allé, Alors, mettre ça là. après, c'est jamais allé beaucoup plus loin. Mais cette fois-ci, ça- C'est non pour mais ça que je me vraiment, dis, non, pourquoi pas, est-ce que Anthony Edwards, voilà, comme je disais, il va être assez régulier. Le mental, c'est pareil des Wolves, hein, ils connaissent pas, hein, genre, ils connaissent pas plus que ça. c'est marrant parce que j'allais t'emmener là-dessus, j'allais dire, moi je me dis que potentiellement, ce qui peut faire la différence, Ils ont c'est un champion NBA, ils ont l'expérience, Irving, ils ont... c'est ça. Et en plus de ça, l'expérience même globale de la franchise. Comme tu as dit, on va Ouais, pas c'est ce que faire que tu de dis. l'histoire, mais Après, voilà, c'est une c'est franchise plus les mêmes récente, équipes hein. parce que voilà, Bien sûr. Mais je veux dire, par contre, enfin, tu vois, le general manager, etc., c'est des mecs qui sont habitués à ce truc-là, ce qui est un peu plus nouveau pour le coup Jason Kidd, pour pareil, Minnesota. il a déjà gagné. Enfin, je sais pas. Hein, si on doit, voilà, si on doit miser sur l'ensemble, je me dis qu'ils ont plus d'expérience, peut-être plus de chances de gagner. Et après, je serais absolument pas étonné que les Wolves passent Oui, sur cette une série. nouvelle fois. Moi, je pense que les Wolves, ils vont encore être insupportables et qu'ils vont encore emmener la série en 7 Hmm. et aller, peut-être le cœur aussi qui parle, mais 4-3, 4-3 Dallas. Mais je vois bien les Wolves encore emmener ce truc-là jusqu'au bout, les emmener dans le dur au maximum. Et puis, j'espère allez, au moins un Kyrie game énorme à 50 points. Je voudrais le voir faire un truc, tu vois. Hmm. Je me demande Oui. s'il en est encore capable. Pas en termes de talent, Ouais, ça y a pas de question mais sur le talent, mais je ouais. sais pas si, ouais, ouais, il y a un Après, tout il y a en eu des termes. gros matchs de fin de saison où il a mis des 37, où il Oui, a, oui. Mais mais oui, vraiment un un gros 50, scoring, ouais, je suis je d'accord. sais pas. Ouais, à voir. En tout cas, on va regarder ça. Et Oh oui. puis, ce soir, on va regarder ce premier match de Boston Pacers. Ça va bien lancer la suite pour Finale les finales de préchauffe. conférence. On se retrouve très vite après les finales de conférence, au plus tard. Il y aura peut-être une petite vidéo entre les deux qui sortira un petit peu différente de ce qu'on a fait d'habitude. Mais on se revoit vite sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.